RSI, qui est au départ et encore aujourd'hui une excellente idée, a été excessivement maltraité. Permettez-moi de reprendre quelques points que je trouve essentiels dans cette idée. Tout d'abord, l'idée principale figure même dans le titre RSI, Régime social des indépendants. Il faut juste commencer par ne pas confondre indépendants et salariés. Les indépendants, pardonnez-moi cette lapalissade, sont indépendants. Et donc, ils peuvent choisir, c'est même leur attribut essentiel, puisqu'ils n'ont pas, contrairement aux salariés, précisément ce lien de subordination qui caractérise le contrat de salarié. Alors, puisqu'ils peuvent choisir, puisqu'ils sont dotés d'intelligence et d'un choix possible, pourquoi ne pas leur laisser choisir leur régime social? Je veux dire par là, pourquoi les obliger à s'aligner sur le régime, par exemple, de la sécurité sociale, qui a certes des qualités, mais on le sait aussi, pas mal de défauts. De quoi se caractérise le régime social des indépendants? Moi, je dirais essentiellement du premier critère qui consiste à être obligé de choisir un socle minimum de prestations. Ça veut dire au-dessous duquel il serait déraisonnable de faire une activité indépendante, mais pour le reste, laisser un libre choix aux professionnels indépendants pour choisir qui sa couverture santé, qui sa prévoyance, qui une couverture invalidité. Bref, garantir un socle minimum de prévoyance et laisser ensuite le libre choix à l'indépendant. Voilà, en gros, la qualité essentielle du RSI. Premier problème, à vouloir absolument l'aligner sur le régime général. C'est le fameux alignement, du moins l'assujettissement des dividendes aux charges sociales. Pour moi, c'est une mesure terrible. Certes, on a un problème d'assiette. Certes, il y a eu des exagérations. Mais précisément, il y a des contre-mesures assez faciles à prendre. L'Institut de la protection sociale propose depuis assez longtemps de prendre, par exemple, une mesure qui consisterait à asseoir sur une rémunération minimum des charges sociales normales, minimum, et ensuite laisser le libre choix à l'indépendant. Cette mesure est simple, cette mesure est rapide. Autre mesure possible, simplifier. Simplifier le prélèvement des cotisations, simplifier les formalités déclaratives. C'est pour ça que j'ai parlé dans cette tribune de la suppression de la déclaration commune de revenus, qui, si ce n'est asseoir une assiette de cotisation qui diffère de la base fiscale, de la base sociale et de la base comptable, ne sert à rien d'autre que légitimer une complexité que rien d'autre ne justifie. Supprimons donc la déclaration commune et instaurons une base commune de prélèvement. Quelle pourrait être cette base commune de prélèvement? Eh bien, tout simplement, le montant des ressources que l'indépendant prélève. Quoi de plus simple? Et à partir de là, évidemment, le montant même des cotisations à verser, y compris par l'auto-liquidation, sera des plus simples à mettre en place. Ce que nous proposons a la double vertu de la simplicité, de l'automaticité, en respectant le principe fondamental lié à l'indépendant, qui est justement le libre choix. Le dirigeant de société peut choisir son régime fiscal quasiment à foison parmi de multiples possibilités. Que la société soit une société de personnes, en optant à l'impôt sur les sociétés, ou une société de capitaux, en optant pour le régime fiscal des sociétés de personnes sur les 5 premiers exercices. Pourquoi ne pas reconnaître à ce dirigeant, ou à certains dirigeants pour exclure les dirigeants de sociétés anonymes, le libre choix de son régime social ?